Nous avons Eddy Village-Drager qui est ici, qui arrive de Belgique, et on va traiter d'un gros problème qui commence vraiment à tracasser les diamantaires et les gémologues. C'est le diamant de synthèse et le diamant naturel. Diamant, logiquement, c'est naturel. Donc maintenant, on se sent presque obligé de dire naturel, parce que on ne sait plus où on en est entre le mot diamant. Sémantiquement, c'est assez compliqué. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser. Messieurs, mesdames, j'espère que vous êtes bien installés. Vous allez mettre votre ceinture de sécurité. Nous allons aller vers une zone de turbulence, puisque nous parlons du diamant de synthèse. Merci pour l'introduction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier l'AFG pour me donner l'occasion de faire le point sur la situation aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais aujourd'hui, et aussi ce qui se passe avec le secteur diamantaire à Anvers, et pour les grossistes, et aussi finalement pour les bijoutiers et les gémologues. Donc, nous allons parler du diamant synthétique. Les diamantaires, ils sont pour le moment en panique. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Et au lieu de revoir dans l'histoire ce qui s'est passé il y a un siècle, nous avons eu exactement la même situation avec les rubis et les saphirs. Début du XXe siècle, Verneuil va créer un rubis tout à fait... oui, comme ça? Ah bon. Va créer un rubis synthétique à base de corindon. Donc, c'est exactement comme dans la nature. Les premiers rubis qui viennent sur le marché sont vendus frauduleusement comme des rubis naturels à Genève. Ils ont aussi reçu le nom de le rubis de Genève. Depuis, nous avons connu pas mal certainement à partir des années 60-70, sont venus sur le marché Knishka, Ramora, Kashan, Douros, Lechtleitner, Chatham, Linde, Kyocera, Inamori et encore d'autres. Et je dois dire qu'en tant qu'expert, je rencontre rarement, alors je dis bien très rarement, des synthèses comme celle-ci. Ce sont toujours des Verneuil. Nous allons retrouver ces synthèses qui sont sorties dans les années 60 dans les écoles de gémologie en tant que cauchemar pour les étudiants qui doivent passer leur examen. Mais le secteur diamantaire était à son aise. Il n'y a pas moyen de fabriquer du diamant synthétique. Les rubis, les saphirs, les émeraudes, oui, d'accord, mais pas les diamants. Nous sommes la révolution industrielle, le XXe siècle, et de plus en plus, on emploie du diamant industriel. Et le diamant industriel, vous voyez, la production mondiale, et pour vous donner une idée, en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la production est de 10 millions de carats, dont 6 millions, plus de 6 millions, rien que pour le Congo belge dans le temps. À ce moment-là, on payait, parce qu'on avait énormément besoin de diamants industriels, entre 45 et 50 $ le carat pour du bord, pour du diamant industriel. 1953, les Suédois RCA, suivis de General Electric et la De Beers, ensuite les Russes, la Chine, le Japon, ils vont commencer à créer des diamants synthétiques en poudre et des granulés pour l'industrie. Et qu'est-ce que nous voyons? En environ, même pas une année, de 45 à 50 $, on tombe à 50 cents. Actuellement, le diamant synthétique industriel coûte environ, en moyenne,
10 cents le carat. Donc, pour vous dire, il y a une énorme production de diamants synthétiques industriels. Les premières machines, comme nous voyons ici, General Electric, avaient les dimensions d'une maison d'environ 2 étages. Coup de tonnerre dans le ciel serein des diamantaires, parce qu'eux, ils étaient à leur aise, rien ne se passerait, bon, c'est pour l'industrie, pour faire des poudres, mais fin du siècle passé, Lazar Kaplan invite environ 300 diamantaires dans la salle Oppenheimer de la HRD et il annonce qu'il a trouvé un système avec General Electric de changer les diamants bruns en des diamants incolores. Alors vous savez que les diamants bruns, il y en a des masses dans la production mondiale. C'était au fond un peu la panique déjà à ce moment-là. En plus, il annonce indétectable et permanent. Après, disons, quelques semaines, on s'est rendu compte que ce n'était que pour les diamants de type 2A. Alors là, la donne est déjà tout à fait différente. On parle d'environ moins de 2% de la production mondiale. Mais de toute façon, c'est quand même un procédé. Il faut faire attention. Et Lazar Kaplan a dit, voilà, nous autres, on joue le jeu. On est correct. On vend à 30% en dessous du prix des diamants naturels non traités. Et nous allons mettre gravé dans le rondiste soit Bellater, soit GE, General Electric Paul, qui est donc la deuxième société, Pegasus Overseas Limited. Ça n'a pas duré environ 1 mois et quelques diamantaires véreux ont fait enlever, faire polir le rondiste et ils ont rentré la pierre comme pierre naturelle. Ils se sont fait attraper et naturellement aussi expulsés des bourses. 2 mois plus tard, SSEF, le docteur Annie, lors du salon de Hong Kong, vient avec un petit appareil à la disposition du gémologue et du bijoutier. Et grâce à cet appareil, on parvient à sélectionner les diamants naturels des 2% de la production mondiale et des synthétiques. Donc, pour vous dire, à partir de ce moment-là, on est déjà plus à son aise. Quel est le système? Le système est bien simple. Nous allons créer des températures et des pressions environ la même que nous avons à une profondeur de 200 km où les diamants se créent. Actuellement, on a trouvé des diamants de plus grande profondeur, 500, 600 km, mais il suffit d'avoir ces éléments-là, haute température, haute pression. Nous parlons d'une pression de 70 000 kg au centimètre carré. Pour vous donner une idée, c'est la tour Eiffel sur votre petit doigt. Donc, pour vous donner une idée. Et température au-dessus de 1000 degrés. Donc, ici, nous allons créer des cristaux de diamants. Un autre système, on en parlera tantôt, CVD, n'a plus besoin de pression, mais bien des températures. Entre-temps, le fameux appareil de General Electric, on l'a dépassé par le système des Russes de Novosibirsk, qui viennent avec un appareil, comme vous voyez ici, un peu plus grand qu'une grosse machine à lessiver, oui, plus ou moins, et on obtient aussi les mêmes pressions et les mêmes températures. Quel est le système? Donc, nous avons une plaque en céramique, on met un germe, un solvant métallique, du carbone, et on fait la pression et la température, et nous allons obtenir un cristal typique pour HPHT.
les tout premiers diamants synthétiques qui sont venus sur le marché pour la joaillerie étaient de Sumitomo, le fabricant japonais, en 1995, et suivi par les Russes qui sont venus aussi avec des HPHT 2 ans plus tard. Maintenant, à l'état brut, il n'y a pas de problème. On peut le voir à l'œil nu. On n'a même pas besoin d'une loupe. Pourquoi? Ils ont un cristal typique et on voit le germe. Alors ici, nous avons le brut et le germe sur le cristal, comment il a poussé. À ce moment-là, il y avait quelques fabricants en Russie, Gemesis, Chatham, Life Gem, ça c'est un gars assez spécial. Au fond, c'est un entrepreneur de pompes funèbres. Et il dit à l'épouse, écoutez, votre mari est décédé, mes condoléances, mais on va l'incinérer et si vous voulez, on en fait un diamant. Après quelques semaines, on va vous créer un diamant. Ça a eu un succès fou aux États-Unis et maintenant, aux États-Unis, on ne fait pas insérer l'époux, mais aussi le chien, le chat, le canari, tout y passe, on en fait du diamant. Bon, ça c'est un créneau, il fallait le trouver. Le système russe et le système américain est environ le même. Haute pression, haute température. L'un, c'est les systèmes bar que les Russes emploient. Voyez au milieu le cristal. Ici, système belt, qui veut dire ceinture. Exactement la même chose. Haute température et haute pression. Vous voyez ici le centre de recherche de l'HRD qui a acheté un appareil purement pour des expériences. Et vous voyez ici très clairement le germe qui sort donc de cet appareil. On fait maintenant des diamants de plus de 30 carats. Et ça dépend combien d'heures qu'on laisse la pierre dans l'appareil. Ça sont les premières constructions de belt, là, les Américains. Et vous voyez ici les usines où il y a des centaines d'appareils qui travaillent jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on fabrique du diamant synthétique. Pour vous donner une idée, les premières machines au début du siècle coûtaient 800 000 $, il y a 10 ans 500 000 $, et maintenant vous pouvez acheter comme ça un appareil en dessous de 200 000 $. Donc le prix de la machine a aussi baissé. Alors, les diamants synthétiques, faciles à voir à l'état brut, comme je vous ai dit, on peut avoir toutes les couleurs qu'on veut et facilement reconnaissable au germe, donc le cristal sur la face de l'octaèdre. Donc c'est un octaèdre avec un coin tronqué. Il y a moyen de le voir au polariscope, je parle toujours de HPHT. Certaines pierres, certainement de la première génération, on peut les découvrir au polariscope et on voit des zonations typiques. En ultraviolet, on peut aussi le voir, donc c'est le système des Gemtrix. Si votre UV court est plus fort que le UV long, il y a beaucoup de chances que c'est synthétique. Si les UV longues sont plus forts que les courtes, il y a beaucoup de chances que c'est du naturel. Alors, nous avons des solvants métalliques et certainement dans la première génération, mais encore actuellement aussi, il y a des diamants, on peut les découvrir avec un aimant puissant, il reste collé à l'aimant ou bien on peut le faire déplacer. J'ai trouvé un petit système que j'emploie. C'est donc un petit microscope scolaire dont j'ai enlevé le tube et j'ai mis un aimant à la place. Et vous voyez ici,
j'ai une pierre de 28 points, je fais descendre l'aimant et je ne suis plus qu'à 8 points, donc je sais d'office que c'est un diamant synthétique HPHT. Ça, c'est donc un système, la cathodoluminescence, qui va vous donner la différence entre naturel et synthétique. Pourquoi? Grâce à la cathodoluminescence, nous allons voir la structure de la pierre. Ça, c'est la structure des synthétiques et ça, c'est la structure des naturels. La différence est que ici, les diamants, ça a duré quelques heures et ici, ça a duré des millions d'années. Donc, la structure est différente. Donc, le système cathodoluminescence est un système infaillible. On a donc, certainement, plusieurs d'entre vous le savent, on a les types 2A, les types 2B et les types 1. Le type 2A, donc aussi des synthétiques, ce sont des diamants rien que des cristaux de carbone. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun autre cristal. De 1 à 2% de la production mondiale, ou bien synthétique. Les 2B, il y a un atome de carbone il y a eu un vide qui a été remplacé par un atome de bore. Et alors, on va obtenir les fameux diamants bleus, le fameux diamant bleu de la couronne de France, le Hope. Donc, vous connaissez tous. Mais les 2B, il n'y a que 0,01% de la production mondiale. C'est donc des diamants très rares. Et alors, ceci, les 1, type 1, au lieu d'un atome de carbone, il y a un atome d'azote qui se met à la place et ça va faire 98% de la production mondiale. Type 1B, comme je vous ai pris ici, le type 1A, vous avez des groupes d'azote qui vont évoluer vers les autres où il y aura aussi des vides qui vont devoir se remplir et il y en aura chaque fois des autres couleurs. Ici, on le voit encore bien, type 1A avec des atomes groupés d'azote. Ici, 1B, des atomes dispersés. Ici, 2A, rien que des atomes de carbone. Et ici, du bore. Alors, comment est-ce qu'on peut le voir? En spectroscopie infrarouge. En infrarouge, on voit directement, on reçoit le spectre et on voit immédiatement la différence entre les diamants type 1A et 1B. C'est donc pour le moment le meilleur système pour trouver la différence entre les différents types. Ici, nous avons le type 2. On va prendre une partie. Vous voyez ici, ça c'est le bore. Et ici, on voit en infrarouge, vous avez tous les différents types de diamants, tout en infrarouge, et ça nous donne donc une sécurité. Qu'est-ce qui est le plus important? Rayon ultraviolet, le polariscope, donc si vous ne possédez pas tous ces appareils, l'ultraviolet et le polariscope pour voir les zonations dans la pierre. Ce qui devient plus difficile, c'est quand on va dans les petites pierres. Et on s'est rendu compte que dans les petites pierres, surtout dans les petits mêlés, les petits brillants et les mêlés jaune canari, sont mélangés avec des diamants synthétiques. Vous devez savoir que si un grand joaillier ou un grand fabricant de montres qui fait un entourage en diamant naturel et qu'un des concurrents se rend compte qu'il y a eu une pierre synthétique à la place, prenons Rolex ou Piaget ou n'importe quoi, c'est une catastrophe pour leur réputation. Donc, ils ont une frousse bleue, donc tout se passe en spectroscopie et aussi en infrarouge. Donc, nous avons vu HPHT, haute pression, haute température. Maintenant, nous avons une autre manière de fabriquer
ce qui veut dire, vous avez l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux et le plasma. Et c'est le plasma qu'on va employer. Comment est-ce qu'on va le faire? On va prendre un gaz riche en carbone, par exemple du méthane, et on va l'introduire dans un four à micro-ondes. Vous connaissez tous les fours à micro-ondes, vous avez certainement tous un four à micro-ondes, mais quand même un petit peu plus puissant. Et nous allons créer un plasma, et ce gaz va se déposer sur un substrat. Et de là vient Chemical Vapor Deposition, ce qui veut dire déposition de vapeur chimique. Et ainsi, nous allons créer des couches de diamants. Ce procédé existait déjà le siècle passé. C'était employé pour durcir des outils, pour, disons, les caméras haut de gamme avaient une couche sur les lentilles. Il y avait les fabricants de lunettes Ray-Ban qui mettaient une couche de CVD sur leurs lunettes. 1 micron, 2 microns, 3 microns. Et puis on s'est dit, ben, au lieu de faire des microns, faisons alors 1/2 centimètre et 1 centimètre et pourquoi pas plus. Donc, ça c'est le système CVD. Les pierres en sortent en général avec plein d'inclusions et brunes, pas de problème. Une fois qu'elles sont sorties du CVD, on va les passer en HPHT et on aura des pierres de couleur D, E, F, G et VVS. Donc pour vous dire, haut de gamme. Et vous voyez ici un plateau avec tous des diamants synthétiques, 60 diamants qui vont être créés en 75 heures. Ici, nous avons les batteries. Vous voyez, ce sont des fours à micro-ondes quand même un peu plus importants. Et ici, on peut suivre, il y a des fenêtres, et on peut suivre le plasma qui se dépose, et on peut arrêter quand on a l'épaisseur voulue, on s'arrête. Pourquoi est-ce qu'on emploie le CVD? Pour les machines de précision, pour l'acoustique, vous savez, le diamant a des propriétés acoustiques phénoménales, en optique, en électrochimie et probablement dans les ordinateurs quantiques de l'avenir. Prix des productions, 2008, cela coûtait $4 000 par carat. 10 ans plus tard, $300 le carat, et actuellement, plus ou moins $150 le carat. Comme vous voyez, les prix ici baissent aussi. Comment est-ce qu'on peut le voir? Aussi en fluorescence et avec le polariscope, on peut aussi voir des zonations. Ça, c'était les tout premiers, et des petits picots. Ça vient du GIA. Ce sont des photos du GIA, mais je dois dire que les CVD que je reçois en expertise sont presque purs. Donc, on ne revoit absolument pas ceci. Donc, on peut l'employer, la fluorescence aussi. Actuellement, il y a un nouveau procédé qui vient de sortir. Le plasma est créé par des réacteurs à fréquence radiotoroïdale. Ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est utilisé dans la fabrication des semi-conducteurs et la fabrication va être encore moins chère. Les pays producteurs, les États-Unis, l'Europe, l'Extrême-Orient, l'Inde et même en Belgique, on a démarré des usines pour fabriquer du CVD. Ça ira? Ah, comment? Ah bon? Ah bon? Aïe, aïe, je dois me dépêcher. Ça, c'est pour le moment. Ça, c'est pour le moment les plus grands fabricants. Et vous voyez ici en dessous, De Beers s'est mis aussi dans la fabrication
depuis 2 ans dans la fabrication du diamant synthétique dans la bijouterie parce qu'elle a vu que c'était un secteur juteux. Conclusion, là, de Beers, bien qu'il est producteur de diamants naturels, a dit on va aussi faire du diamant synthétique. Donc, qu'avons-nous pour le moment? HPHT, CVD et naturel. Avec un diamant brun, comme j'ai dit là tantôt, traité HPHT, et ça, selon les types, on obtient des diamants jaunes, des diamants bruns, des incolores, donc les types 2A, ou des diamants roses, en ajoutant du bleu pour avoir du bord. Qu'est-ce que nous avons à notre disposition? Les spectrophométries en fluorescence X, ce sont des appareils que seulement des laboratoires peuvent acheter, qui ne sont pas à la disposition du gémologue ni du bijoutier, coûtent quand même 85 000 €. D'autres appareils sont à disposition, le D-Screen de l'HRD, 2 000 €, et ceux-ci qui tournent, donc ça c'est de la De Beers, ça tourne aux environs de 20 à 30 000 €. Ils ont sorti maintenant des nouveaux appareils, là, de Beers, qui font des toutes petites pierres, de 0,033 à 1 point, donc certainement pour les petits brillants. Personnellement, j'emploie ces appareils-ci, donc Raman, UV vis et infrarouge. Il y a d'autres appareils comme Bruker, où on peut aussi mettre des bagues, mais ce sont aussi des appareils qui coûtent dans les 20 à 30 000 €. SSEF a un appareil ici, mais c'est un service qu'ils donnent. Donc, ils ne vendent pas l'appareil. Vous rentrez les lots et ils vous les trient. Des screens, des techs de HRD, basés sur les spectrophotomètres de Avantes, et ils emploient Raman et fluorescence. Ce qui est plus à notre disposition, 200 €, le Diampen, qui vient du Japon, et vous avez directement la fluorescence, et vous voyez quand vous avez comme ça une petite croix au milieu avec cet appareil, vous savez que c'est du synthétique. Gemtrix, il donne une brochure avec toutes les couleurs, les différentes couleurs de diamants, et pour savoir s'ils sont naturels, traités ou synthétiques. Gemtrix, un petit appareil qui coûte aux environs de 150 €, donc c'est encore très abordable. D'autres appareils, comme vous voyez, c'est 78 000, qui est sorti du centre de recherche, sont dans les bourses de diamants, à la disposition des diamantaires, mais c'est naturellement pas à la bourse de tout le monde. Un nouvel appareil de Unimec de SSEF qui vient de sortir, Alrosa, donc les Russes, ont sorti aussi un appareil, quand même 9 900 $. Et ce qu'on a aussi, on s'est remarqué, c'est que les diamants bruts sont déjà traités et mélangés à des lots de diamants bruts naturels. Ce qui veut dire, on a eu déjà quelquefois le cas qu'un diamantaire a acheté un diamant brut à la source, l'a fait tailler, le rentre au certificat, et au certificat, on lui dit « Monsieur, je regrette, votre diamant a été traité. » « Oui, mais je l'ai acheté brut. » Effectivement, il l'a acheté brut et il a été traité. Alors, nous avons, donc ici, ça sont toutes les imitations de diamants bruts, même en cubique zirconia, et naturellement aussi traité, la couleur a été traitée. Résultat, les prix baissent. Comme vous voyez ici, en naturel, on tournerait, ce sont des diamants roses, à plus de 8 000 $ pour des boucles d'oreilles, sont vendus à 350 €. Donc, pour vous donner une idée de ce qui se passe, les prix baissent de plus en plus. 160 000 pour
une pierre en naturel, un peu moins de 5 000 $, 115 000, un peu moins que 3 000. Vous voyez, donc les prix ne font que baisser. Juste avant le Covid, j'avais acheté dans une des boutiques autour de la gare centrale d'Anvers une moissonnite recouverte d'une couche de CVD. Donc, cette pierre m'a coûté 500 €, mais je trouvais ça intéressant comme collection. Mais maintenant, le problème est que en synthétique CVD, ça coûte moins cher que la moissonnite. Vous voyez, vraiment, ça a terriblement changé. Ici, vous voyez un atelier de CVD. Les prix ont terriblement baissé avec le Covid. Après, nous avons eu, l'année passée, une très bonne hausse. Le marché a repris. Mais après, nous avons eu la guerre en Ukraine. Et alors, à partir de ce moment-là, la crise... Avec tout ce qui se passe maintenant, ça va aller de mal en pire. Attendez. Pour vous donner une idée, nous parlons de cette année-ci. Au début de l'année, on était à 97% sur le marché pour les synthétiques. Septembre, 98%. Et maintenant, nous sommes à 99% en dessous des prix de diamants naturels. La De Beers a jeté l'éponge et ils ne vendent plus de diamants synthétiques, des bijoux avec des diamants synthétiques. L'année passée, lors du salon de Las Vegas, un grand fabricant de bijoux a vendu des bijoux avec du CVD gratuit, donc à 100% en dessous des naturels. Et il a dit, moi, mon bénéfice, c'est dans la vente de mes bijoux et les diamants, vous les recevez gratuitement auprès. D'autre part, vous voyez la production mondiale en 2016, 2022, et cette année-ci, on va dépasser largement les 15 milliards. Walmart, vous connaissez tous Walmart, une des plus grandes aux États-Unis, vend ce qui coûterait normalement en naturel 85 000 $, vend avec bague 227. Ici, ce qui coûterait normalement 27 000 $ en naturel, les vend à 127 bagues compris. Donc, pour vous dire, les prix s'écroulent. Ce qui est le grand problème, c'est l'escroquerie. Vous voyez ici Alibaba. Il vend des diamants démêlés, CVD Lab Grown Diamonds with GIA Natural Certificate. Vraiment, ça c'est pour induire le consommateur en plein dans le brouillard. Alors ici, nous avons un gars qui a été pris la main dans le sac. Il avait ses tailleries en Inde et il avait son propre laboratoire dans les îles Vierges. Et tous les synthétiques, il a fait sortir comme diamants naturels pour vendre aux États-Unis. Il a vendu pour 121 millions de diamants. Et bon, on l'a attrapé et maintenant il est à l'ombre. Il y a 3 semaines, j'ai reçu du parquet une pierre de 2 carats 03 qui normalement vaut 30 000 $, avec certificat GIA, le numéro du certificat gravé dans le rondiste. La première chose que j'ai fait, je suis allé sur Internet, je suis allé voir si c'était exact, si le certificat était correct. Effectivement, le certificat correspond avec le numéro qui est sur la pierre. Je contrôle avec un petit appareil, je ne l'ai même pas mis sur mes appareils infrarouges, je l'ai mis sur un tout petit appareil qui ne coûte pas très cher, StrainView de Gemtrix. Je vois directement, ouf, CVD. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un certificat vide, il a mis un diamant CVD qu'il a fait graver le numéro du certificat sur ce diamant synthétique
et ça vaut, au fond, que 450 $. Donc, pour vous dire, l'escroquerie est ouverte. Pourquoi? Tous les certificats, sauf le GIA ne fait pas de scellage. Vous rentrez un diamant au GIA, vous recevez le certificat et la pierre, vous le donnez, par exemple, à IGI ou à HRD, et ils font un scellage. Conclusion, vous avez un document vide. Qu'est-ce que vous en faites? Vous mettez un synthétique à la place et le tour est joué. Il y a encore tout juste la taille qui est importante. La main-d'œuvre coûte encore assez cher, même en Inde, comparé à la valeur des matériaux. On va dans les semi-automatiques et maintenant on va de plus dans la, si je puis dire, la taille automatique. Pour vous donner, oui, un tout petit. Voilà, c'est la taille automatique qui est sortie des laboratoires de l'HRD. Il y a de ça déjà 2 ans. Donc le diamant va dans une boue de diamant synthétique et ne touche même plus le disque, parce que ce diamant synthétique va faire un film entre le disque et la pierre. Conclusion, vous voyez que c'est complètement automatisé et on est 10 fois plus rapide que pour la taille classique. Pour vous donner une idée, un diamant de 100 carats est fait à la vitesse d'un diamant de 5 carats. Sinova est un autre, c'est suisse, a sorti un autre appareil complètement automatique qui travaille au rayon laser, mais avec un jet d'eau, comment est-ce que je puis dire, de haute pression. Donc, il est très important, votre source d'achat. Si vous achetez chez un diamantaire qui est membre d'une bourse diamantaire, il est obligé de faire une facture avec toutes les spécifications. La pierre brute ou taillée a été traitée, est naturelle ou est synthétique. Si, il y a une vingtaine d'années, on vendait 500 carats à 250 $ et la facture était faite. Donc ça, c'est terminé. Si il ne suit pas, disons, les directives, il est expulsé de toutes les bourses, donc des 30 bourses à l'échelle mondiale. Donc, pour continuer, disons que oui, il y a un marché pour les diamants synthétiques, dans de l'or 9 carats, dans de l'argent, de l'or plaqué ou en métal à vendre dans les grandes surfaces, Auchan, Leclerc et naturellement aussi en Turquie et en Extrême-Orient. On vend. Quand vous voyez une bijouterie qui vous présente ceci, il ne faut pas s'attendre à disons, de la belle marchandise. Le diamant va rester pour l'or 18 carats, la haute joaillerie, les saphirs naturels et les diamants de couleur, par exemple, ça va garder sa valeur. Oui, y a-t-il encore des questions? Oui, ça marche très bien, disons que pour un premier essai. Donc, vous pouvez sortir tout ce qui est naturel. C'est déjà pas mal. Et alors, il vous restera, disons, 10%, que vous allez dire, ou bien c'est du type 2A naturel, ou bien c'est du synthétique. Monsieur, s'est développé, vous avez je ne sais combien d'appareils sur le marché, Présidium. Non, ce sont les ondes courtes et les ondes longues, tout simple. Quand vous achetez le petit appareil de Présidium qui coûte, si j'ai bonne mémoire, 600 €, vous pouvez mettre une bague, vous mettez des diamants et c'est exactement le même système. Le même système que le D-Screen que je vous ai montré de l'HRD qui coûte 2000 $, mais maintenant les prix ont aussi baissé. Donc c'est maintenant plus que 600 $ pour des appareils qui travaillent sur ce principe. Ceux qui restent, pour lesquels on doute, là on doit passer en spectrométrie, Raman,
UV vis et infrarouge. Et alors là, vous êtes 100%. Naturellement, la cathodoluminescence, vous voyez la structure de la pierre, ça, c'est encore le top du top, mais ça coûte horriblement cher, exactement comme la spectroscopie en rayon X. Ce sont des appareils infaillibles. Donc, le marché est sous contrôle, il n'y a pas de problème. Non, mais disons, pour un premier essai, parfait. Je vous le conseille. Je vous en prie. Oui. Ça dépend chez quel bijoutier vous achetez ou chez quel grossiste vous achetez. Grossiste. Si vous achetez chez un grossiste qui est membre d'une des bourses diamantaires, vous êtes à votre aise. Si vous achetez un certificat chez un douteux qui n'est pas membre d'une bourse diamantaire, à ce moment-là, vous risquez d'avoir ce que moi j'ai eu, que j'ai reçu du parquet. Voilà, moi je vous conseille des certificats GIA. Il a sa réputation, naturellement il y a des faussaires, ça dépend de votre fournisseur. HRD et IGI, c'est environ la même chose. Disons que quand vous avez, je vais prendre un exemple, la couleur EF, vous allez avoir là où on est sur le bord entre les deux couleurs, GIA va donner une couleur en bas et IGI et HRD vont donner une couleur supérieure. C'est pour ça que sur le marché, les certificats HRD et IGI se vendent environ à 10% moins cher que les GIA. Oui. Le GIA apparemment est en train de faire marche arrière parce qu'ils se rendent compte que les gens veulent un vrai certificat. Alors après, oui, mais ils ne scellent toujours pas. Ils ont essayé de sceller, mais ils ne scellent plus. Ils sont arrêtés. Mais vous avez entendu... ce qui ne veut pas dire que on parle maintenant GIA, HRD, IGI. Mais vous avez des laboratoires qui sont terriblement corrects, comme le laboratoire français. Oui, tout à fait. Super laboratoire. Le seul problème, c'est qu'il n'a fait aucune promotion vers l'étranger et il est seulement connu en France. Ça, c'est le seul handicap du certificat français. SSEF, à Bâle, aussi, un certificat 100%. GGTL de Liechtenstein, aussi un laboratoire correct. 100%. Donc, il ne faut pas dire rien que GIA, IGI ou HRD. Il y a encore d'autres laboratoires indépendants, plus petits, mais qui sont super corrects. Par exemple, on m'a confié une pierre d'une certaine valeur à faire expertiser. Moi, j'ai préféré aller au LFG, effectivement, parce que je préférais aussi parfois éviter les envois. Vous savez, il y a aussi les notions d'assurance. Oui. Il y a des laboratoires en fait qui proposent des services qui sont différents. En termes d'assurance. Oui. Donc, par exemple, au HRD, ils auraient un type de service, vous voyez, qui est différent de ce qu'on peut avoir. Que pour le moment, la HRD est un petit peu en perte de vitesse. Et qu'avez-vous entendu par rapport au certificat électronique du GIA? On m'a dit que... un aimant que vous pouvez acheter dans un magasin, je ne sais pas, peut-être Bricorama ou un truc dans ce genre-là, sont des petits aimants... qui se collent l'un à l'autre et vous pouvez le faire aussi puissant que vous voulez. Et ça marche toujours. Donc disons que ça ne marche pas, il ne reste pas collé, c'était la première génération, mais maintenant, si vous doutez, vous prenez un petit morceau de papier dans un bol d'eau, vous déposez la pierre et vous venez avec l'aimant. Et alors, vous allez voir que la pierre va se déplacer. Et à ce moment-là, vous êtes certain, c'est HPH. Non, on ne peut pas oublier que le diamant, il y a des millions et des millions d'années. C'est créé dans l'enfer du centre de la Terre. Il est venu vers la surface avec des éruptions volcaniques. Il a été protégé par la kimberlite. Il a survécu tout cela et pour finir, on l'a taillé et c'est devenu une bague que vous pouvez vendre à votre cliente. Synthétique qui sort de la casserole à pression. Hein? Ah oui, c'est la casserole à pression ou bien le four à micro-ondes, c'est un des deux. On parle toujours, oui, mais le diamant synthétique, c'est plus écologique et c'est plus si. C'est un des arguments. Quand vous voyez
la consommation d'électricité qu'ils ont besoin pour faire travailler ces machines, vous pouvez éclairer tout un village pendant 1 an avec cette consommation. D'autre part, vous avez des pays en Afrique, prenons Botswana, Namibie, il y a 10 000 ouvriers qui travaillent dans les mines. Le Botswana est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Grâce au diamant, il est devenu maintenant un pays modèle de l'Afrique, avec une infrastructure d'hôpitaux, d'écoles, des autoroutes. C'est un pays qui a explosé grâce au diamant. Namibie, oui, tout ça dépend des gouvernements. Hein. Est-ce que vous voulez un diamant naturel avec une inclusion ou un diamant pur et synthétique? Tout ça, c'est votre choix. Si vous dites, moi j'aime bien le diamant synthétique, j'aime bien une bague avec un rubis Verneuil, ben, pourquoi pas? Mais vous n'allez pas payer pour un rubis Verneuil, un rubis birman. Hein? C'est ça toujours le problème. Le marché du diamant, nous avons eu le Covid, nous avons eu la guerre en Ukraine, maintenant nous avons la guerre en Israël. Nous avons l'une crise après l'autre et effectivement, pour le moment, les prix baissent. Aussi bien dans le naturel, dans le synthétique, c'est la chute libre, et dans le naturel, ça baisse de 20, 30, 40% dans certaines marchandises. Effectivement, mais ça, c'est une situation économique qu'on n'a encore jamais connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, normalement, si tout reprend normalement comme nous avons eu en 2022, tout le marché a repris et les prix ont augmenté. Tout le monde voulait acheter du diamant naturel. Je sais pas, le synthétique continuait à chuter. Mais il suffit que la guerre se termine en Ukraine et que la guerre se termine en Israël pour que l'économie reprenne. Et à ce moment-là, le marché va reprendre aussi. Donc ça, c'est une situation, je n'ai pas une boule en cristal pour vous dire, prévenir l'avenir. Quels sont les types de traitement du diamant? Les différents types de traitement? Bon, les différents types, ça c'est ce sera... Non mais c'est court... Oui, donc vous avez différents types de traitements. Vous avez l'irradiation, mais vous avez aussi les hautes pressions et les hautes températures. Mais ça, c'est vraiment une conférence à part. Mais donc, les tout premiers traitements de couleur, c'était l'irradiation. Et ça existe déjà depuis le début du siècle passé, où un certain savant, Crookes, a mis des diamants jaunes dans du sel d'uranium pour en faire des diamants verts. Mais ils sont encore toujours radioactifs. Mais entre-temps, on a pu traiter en irradiation et après un chauffage. Donc, après que ça a été irradié, on va les chauffer et alors l'irradiation perd. On a aussi les diamants noirs, graphitisation. On obtient aussi des diamants noirs. Il faut un peu les retailler par après. Et maintenant, nous avons les HPHT, donc haute pression, haute température, et alors on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Super. Monsieur, dernière question par contre. Bonjour, je voulais connaître le système de revente des diamants synthétiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place pour la revente des diamants synthétiques? Oh, ça vaut rien. Organisé ou pas? Non, ça vaut rien. Est-ce que vous allez... Je vais vous répondre immédiatement. Vous avez un Verneuil, vous allez le revendre. Qui va acheter un Verneuil en occasion? Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.